de ciel bleu. Coucou, coucou à tous. Oui, un temps superbe. Écoute, pas un nuage. Oui, ça va bien. Pas un nuage, il me semble. Merci pour les invitations. Un temps bon pour aller se promener. Merci, c'est gentil. Une vue sur les montagnes vaudoises. Oui, du soleil. Vraiment un beau temps d'automne. Pas vraiment frais, pas chaud comme l'été. Merci pour les cœurs. Oui, oui, ça commence de changer. Écoute, il y a un peu plus de rouge, de rouille. Mais ça change gentiment. Si on regarde, je ne sais pas si on voit bien ici. Je vais faire le zoom là. Je ne sais pas si on peut voir que ça commence à devenir un peu plus brun. Mais disons, c'est pas vraiment brusque. Oui, vraiment le changement en douceur. Et là, on nous annonce quelques jours assez chauds finalement pour un temps d'automne. Et c'est superbe. Voilà, je vais essayer de poser. Oups là. Voilà. Je vais donner. J'ai pris un bouquin. Ouais. Et là, vous avez en face le village des Rémances. Et le couloir que vous voyez en haut de la montagne, c'est une piste de ski d'hiver. Et de l'autre côté de la montagne, on peut rejoindre Verbier, les 4 vallées. Verbier, c'est comme plus connu. Voilà. Donc, j'ai trouvé une petite histoire valaisanne, assez rigolote, sur la bonne prophétie. Alors, on est parti pour la petite histoire. Dans une forêt, bien loin du hameau des Audères, un idiot était assis sur la branche qu'il était occupé à scier lorsqu'un capucin s'amena. « Tu vas tomber quand la branche se cassera, lui cria le moine. « Je ne vais pas tomber, puisque je suis assis, lui répondit-on d'en haut. Pas longtemps après, il y eut un grand craquement et l'homme s'abattit par terre. Il s'approcha humblement du frère. « Vous êtes prophète, puisque vous avez prédit ma chute. Alors dites-moi, pourquoi je vais mourir ?»« Tu mourras, répondit le vieux sur un ton prophétique, lorsque ton âne qui est attaché là aura pété 3 fois. » Le bûcheron se tordit de rire. Il attacha le paquet de bois sur le dos de l'âne et s'attaqua au chemin qui montait sec sur le flanc de la montagne. L'âne, soudain, en laissa échapper un. « Eh bien, si ça commence déjà, pensa l'homme, c'est que j'en ai plus pour long. » Le chemin devenait de plus en plus raide et le bruit se fit entendre à nouveau. L'idiot suait à grosses gouttes, mais ne perdant pas son sang-froid, il tira une branche du fagot et boucha le derrière de la bête. « Voilà, ben maintenant, allez !» Ils entamèrent la dernière montée. L'âne gonflait, et soudain un grand bruit. La branche gicla sur le crâne de l'homme qui s'écroula, assommé, raide mort. Et l'âne trouva tout seul le chemin de la maison. Voilà, c'était une petite histoire, je trouvais rigolote. Sur les prophéties. Et là, si jamais on voit une petite illustration, je ne sais pas, avec le soleil, je pense pas. Ah, voilà. Une
une illustration dans le bouquin que j'ai pris, justement, par rapport à cette histoire. Oui, ça se voit quand même. Mais je trouvais trop rigolo. Comme quoi, des fois, il y a des choses qui arrivent. Et c'est pas vraiment comme on le pensait. Merci, mais je trouvais trop rigolo. Voilà, je laisse profiter un peu du beau temps. Et chez toi, il fait beau? Je pense, ou bien? Oui, c'est très calme. Un peu trop calme pour le restaurant. Mais je pense que ce week-end, ça va être plus... on aura un peu plus de monde pour manger la chasse. Mais c'est vrai que sinon, il y a ce silence qui nous fait du bien. Oui, 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 hier c'était mitigé. Vraiment là, on a quelques jours vraiment de grands, comment dire, ciel bleu, ou pas trop de perturbations, et une certaine chaleur. Des dames hier sont venues manger l'après-midi la tarte aux abricots. Ils faisaient une promenade. Ah, des averses de pluie, non, non, on n'a pas eu ça. Elle disait que justement pour se promener, c'est vraiment chouette maintenant. Tu mets un pull, tu te promènes, pas trop chaud. Oui, c'est bon ça. Pour toi, la pauvre avec le gluten, c'est pas terrible, hein? Tu fais un gâteau comment finalement, toi? Tu prends quelle farine? Ah ouais, riz ou sarrasin, ouais. Tu peux quand même faire une pâte à gâteau avec ça. Ah ouais, d'accord. Pour lier quand même, hein. Maïzena, ouais. Moi, je travaille beaucoup la maïzena pour lier les sauces. J'utilise plus du tout de farine pour lier les sauces. Mais c'est vrai que pour le gâteau, j'ai pas pensé. Ah, toi là, ton clocher, c'est une jolie image, hein? Le clocher d'Ingrid. Ok, alors sur ce, merci pour les cœurs. Je te souhaite, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui, je te souhaite une belle journée. Oui, à toi aussi. Et puis, travaille bien. J'ai vu que tu avais fait je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, des images, des litos ou que tu fais devant des bouquins. Je ne me rappelle plus le nom juste. Ah, d'accord, ouais, c'est vraiment très très joli. Alors, travaille bien. Moi, je vais aller finir mon menu aussi pour les clients. Ah oui, d'accord. Mais il me semblait qu'il y avait un autre nom. Sa cover, c'est anglais, mais je trouve pas le nom français. Pas illustration, mais il y a pas un autre nom. Écoute, tout est anglicisé de toute façon, hein. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah, d'accord, ouais, ouais. Tu as vu celui qui s'appelle Yann sur Periscope, qui fait en direct des peintures. Enfin, c'est plutôt avec le doigt et une espèce de stylo. Yann, sauf erreur. Je sais pas si tu as déjà regardé. Ah ouais, c'est assez impressionnant comme ça, hein. Je pense qu'il a un appareil aussi pour dessiner dessus pour que ça rende comme ça ou... Ah ouais, d'accord. Ok, alors je me perds dans les conversations. Ah d'accord. Ah ben toi, je savais pas que ça existait. Ah ouais.
Ok. Alors merci, belle journée, porte-toi bien et à demain si tu as le temps, une autre fois. Belle journée à tous, merci pour les cœurs, merci pour tout. Bye bye. Merci, bye bye.